Dolores avait appelé un vaisseau. Sous la pression de l'air, les portes se sont ouvertes devant elle. Elle s'est assise à l'intérieur avec une robe noire, croisant les jambes, posant ses bras sur la banquette, contre la banquette, et ses mains contre la banquette aussi. Elle regardait les acheteurs devant elle. Des acheteurs tous différents les uns que les autres. À côté des acheteurs, il y avait The Men in Black et Maevy. Juste à côté d'elle, elle les a regardés froidement. Les acheteurs qui étaient en face de Dolores commencèrent à lui poser des questions. Dolores, face aux acheteurs de Inside, regardait alors les acheteurs en leur disant « Chut, c'est moi qui pose des questions ». Elle les a regardés avec un regard simple, sans expression, un regard neutre. Avec ce regard neutre, elle les a regardés en disant qu'elle voulait les parts et le fond de Inside, qu'elle voulait qu'on lui revende Inside pour quelque chose de très important. Les acheteurs voulaient absolument savoir quoi, mais Dolores insistait sur le fait que c'était très important et surtout confidentiel par rapport à elle, qu'elle ne pouvait pas le dire. Elle insistait sur le fait qu'elle voulait acheter et qu'elle voulait qu'on lui revende les fonds, et les parts de Inside. C'était important pour ce qu'elle voulait faire. Dolores était déjà recherchée par la police. À côté d'elle, il y avait Caleb. Un moment, Caleb sortit de sa poche son GSM. Son GSM était en train de vibrer. Son GSM qu'il avait montré à Dolores. Sur son GSM, il y avait un avis de recherche recherchant Dolores. Un scan de son visage, un scan de son corps. Elle était en train d'être préparée. Elle était en train d'être préparée dans un sous-sol, dans un laboratoire. Dolores s'empressa d'ouvrir alors une tablette, d'ouvrir un PC et de taper le nom du laboratoire. Caleb retranscrit alors le nom du laboratoire sur une clé qu'il donna à Dolores. Dolores, concentrée sur ce qu'elle faisait, tapa alors le nom de ce laboratoire. Elle s'introduit alors dans le système. Une fois introduite dans le système du laboratoire, elle commença à envoyer un drone, une caméra. Elle prit alors en capture tous les endroits du laboratoire et commença à se chercher elle-même. Une fois qu'elle s'était trouvée, elle s'empara d'un drone. Ce drone avait été chercher sa conscience qui avait été écrite par Maevy. Elle s'en était emparée. Elle s'empara alors d'une autre conscience, qu'elle mit alors sur un bloc. Elle créa et coda une autre conscience, qu'elle mit alors dans la sienne. Et une fois qu'elle allait retrouver son double, elle allait pouvoir le commander à sa manière. Une fois qu'elle allait retrouver son double, que son double allait sortir du laboratoire, et allait être mis dans Warworld, elle pourra le récupérer, et la conscience qui était à l'intérieur était celle que ceux qui avaient écrite sa propre conscience pensaient que c'était celle-ci, mais c'était celle qu'elle avait écrite. C'était pas celle qu'ils pensaient qu'ils avaient mis à l'intérieur. C'était celle qu'elle avait encodée, qu'elle avait écrite elle-même. C'était celle-là qu'elle avait laissée à l'intérieur. Sortant du laboratoire, faisant sortir uniquement le drone, Caleb avait éteint son GSM. L'avis avait disparu. L'avis de recherche sur Dolores et sur Caleb avait disparu. Elle ferma alors son PC et commença à négocier les parts du parc Warworld et du parc Westworld. Elle commença à négocier les parts sur Inside et les fonds de Inside. On lui donna alors 50% du fonds de Inside. Dolores insista et dit alors 80% du fonds de Inside. 80% des parts de Inside. Ils descendirent alors un petit peu plus. Et dit alors Ils descendirent un petit peu plus et dit alors 40%. 40% des parts de Inside. Dolores continua et dit alors 90%. Ils descendirent toujours plus et finirent par dire 20%. Dolores sortit son arme, qu'elle pointa devant les deux hommes, et qu'elle pointa devant Maevy et Men in Black, en disant 80%, 90% et pas plus,
ou pas moins. Les deux hommes sortirent alors une arme. Tout le monde se regardait fixement, avec les armes pointées sur Dolores et Caleb. Caleb, Caleb et Dolores qui pointèrent leur arme sur Maevy et sur Men in Black, ainsi que sur les actionnaires de, les actionnaires de Inside, avec lesquels elle parlait, pour pouvoir racheter les fonds. Une fois qu'elle avait racheté les fonds à 80%, en laissant 90% et 30% aux actionnaires de Inside, elle sortit du vaisseau. Le vaisseau, le vaisseau se posa juste à côté du laboratoire. Elle rentra un code à l'intérieur et rentra dans le laboratoire. Payant l'addition, elle était avec Caleb. Dolores était avec Caleb. Une jeune serveuse était arrivée avec une robe blanche et des talons noirs. Avec des talons noirs et des chaussures rouges, elle était arrivée. Elle était arrivée près de Dolores. Dolores s'était levée. La jeune serveuse avait un plateau avec 9 flûtes de champagne, avec la bouteille de champagne qui était posée juste à côté d'elle. Elle lui avait proposé une flûte et était en train de la poser sur la table. Dolores lui a pris le bras, s'est levée et a posé alors la flûte sur la table d'à côté. Elle s'est mise devant la jeune serveuse. Quand elle s'est mise devant la jeune serveuse, elle a repoussé ses cheveux vers l'arrière en regardant sa robe, en regardant le tissu de sa robe, et elle lui a dit: «Oh, ma chérie, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui m'offrez un verre, c'est moi qui m'offre le verre.» En prenant une flûte à champagne, juste sur le plateau, elle l'a déposée sur la table, déposant aussi une retransmission en direct. Cette retransmission en direct, cette retransmission en direct était beaucoup plus lente. À un moment, Caleb s'est avancé et a regardé la retransmission en direct, demandant à Dolores pourquoi la retransmission en direct de ce laboratoire était beaucoup plus lente, comme si tout fonctionnait lentement. Elle lui a expliqué que dans ce monde, tout fonctionnait plus lentement. Dans Warworld et Westworld, tout fonctionne beaucoup plus rapidement. Elle a mis ses lunettes et a regardé par-dessus. Elle a mis ses lunettes et a regardé par-dessus les vitres en verre qui séparent la terrasse du restaurant. Elle a regardé par-delà les vitres et a regardé dans Warworld. Dans Warworld, quand elle a mis ses lunettes, elle a dit repérage d'un véhicule rapide. En disant repérage d'un véhicule rapide, ses lunettes ont repéré une McLaren grise. Elle l'a regardée et a dit repérage d'un véhicule rapide un peu plus petit. Ses lunettes ont repéré alors juste. Quand ses lunettes ont repéré des motos sur le côté, des motos deux places, elle est arrivée devant les motos deux places et on dit on s'en va. Elle a dit alors on s'en va et Caleb l'a suivi. En bas, arrivée devant les motos deux places, elle les a allumées, elle l'a agrandie et Caleb s'est mis derrière elle. Elle lui a dit tiens-moi la poitrine. Il lui a tenu la poitrine, lui a tenu les côtes et elle a démarré à toute vitesse. Elle a suivi alors une des voitures de Inside pendant longtemps. Pendant longtemps, elle a suivi l'une des voitures de Inside. Finalement, arrivée au siège de Inside, devant Roboham, elle s'est arrêtée. Elle a déposé la moto sur le côté qui est repartie toute seule, a regardé l'une des voitures qui est arrivée seule. Les portes sont ouvertes. Elle s'est assise. Deux hommes faisant partie de Inside la regardaient. Ils portaient des lunettes de soleil. Ils portaient des lunettes noires, des lunettes de soleil à l'intérieur. À l'intérieur de la voiture, la lumière était tamisée et ils avaient des tablettes. Ils avaient des tablettes contrôlant Roboham, contrôlant chaque boucle que Roboham était en train de calculer. Il calculait chaque boucle à la seconde. Contrôlant chaque boucle que Roboham contrôlait, il portait ses tablettes, et à un moment Dolores a pointé son arme vers les deux. Personnes et leur a dit donnez-moi vos tablettes. N'hésitant pas une seule seconde, Dolores tira sur les deux entrepreneurs. Les deux entrepreneurs à terre, leur corps par terre. Caleb, qui était à côté d'elle, lui demandant pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Elle prit alors simplement les clés de Roboham. Prenant les clés de Roboham, elle prit aussi alors les tablettes qu'ils avaient en main, les dossiers, les dossiers qu'il y avait dans les tablettes. Elle les lut un par un, laissant les cadavres juste devant elle à ses pieds. Elle bougea les cadavres avec sa chaussure à talons aiguilles.
et elle était en train de lire les dossiers de Roboam, les boucles de tout le monde. Elle était en train de les modifier les boucles de certaines personnes, afin que ces personnes rejoignent son camp. Et une fois qu'elle avait rejoint Inside, elle était allée voir ces personnes. Maevie était arrivée, la croisant dans la rue, elle était en train de la pointer avec son sniper. Tout de suite, Dolores se retourna, chargea son arme et tira sur Maevie. Maevie à terre, elle tira son corps sur le côté. Elle tira son corps sur le côté, et Men in Black était en train de la regarder. Elle ne bougea pas un seul instant. Elle ne bougea pas un seul instant, en tirant Dolores, en, en tirant Dolores sur le côté. Elle regarda le bras de, elle regarda le bras de Men in Black qui était en train de tirer Dolores sur le côté. Dolores, Dolores saisit son arme sur le côté avec son autre bras et mit alors juste son arme sur la tempe de Men in Black. Men in Black était en train de regarder Dolores avec un sourire en coin, en lui disant qu'elle était très futée, qu'elle était très maligne. Elle était en train de tirer, elle était en train de tirer Maevie qui était par terre. Elle la ramenait à l'intérieur d'une voiture qui était en train d'arriver. Men in Black s'était retourné, encerclé de voitures qui étaient arrivées. De ces voitures, il y avait des gens qui descendaient, des gens de Inside. Dolores était en train de regarder toutes les personnes de Inside qui étaient en train de l'encercler avec des armes, et Dolores était repartie avec la McLaren avec la McLaren qu'elle avait repérée. La McLaren est arrivée, La McLaren est arrivée, les sièges se sont ouverts à l'intérieur, les portes sont ouvertes, elle est rentrée à l'intérieur de la McLaren et elle a regardé les dossiers qu'on lui avait laissés, des dossiers sur Inside et sur Roboam. Quand elle a regardé ces dossiers sur Inside, à l'intérieur, elle savait contrôler Maevie. Elle avait contrôlé Maevie et l'avait fait se réveiller. Quand Maevie s'était réveillée, elle n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé. Men in Black l'a aidé à se relever et Maevie lui a demandé ce qui s'était passé. Men in Black lui a dit que Dolores était passée par là. Dolores lui avait tiré dessus. Maevie s'était levée en regardant Men in Black, en lui disant où est-ce qu'elle était partie. Men in Black regarda alors tout au fond d'un tunnel. Tout au fond d'un tunnel, il y avait une voiture qui était en train de partir. Maevie repéra alors vite un concept car posé sur le côté. Elle repéra vite ce concept car et le concept car arriva. Il ouvra ses portes et les sièges sur le côté. Et les sièges sur les côtés se séparèrent un à un. Ils se séparèrent un à un, laissant place à un salon au milieu de la McLaren, au milieu du concept car. Ils s'installèrent là, tous les deux, et partirent à la poursuite de Dolores. À la poursuite de Dolores, Dolores grimpa sur le toit de la voiture. Un genou à terre sur le toit, elle pointa son arme vers le concept car. Demandant à Caleb de garder les dossiers sur Roboam et sur Inside, il gardait le dossier et était en train de lire les dossiers et surtout de les garder bien précieusement à l'intérieur de ce qu'elle lui avait donné. Une sorte de petit robot rond et noir, à l'intérieur desquels il devait configurer les dossiers. Il les avait configurés et transférés à l'intérieur de ce petit robot. Ce petit robot était une sorte de clé USB ronde qui allait garder justement les données de Roboam et de Inside. Une fois que c'était fait, Caleb lui avait dit de redescendre. Elle était redescendue et avait ouvert l'une des fenêtres. Passant sur le côté, elle était accrochée à la voiture, accrochée à l'une des portes ouvertes. Accrochée à l'une des portes ouvertes, la voiture, le concept car était en train de rouler. La deuxième McLaren de Maevie et de Men in Black était en train de rouler derrière. Elle leur tirait dessus avec son arme. N'hésitant pas une seconde, le concept car accélérait, jusqu'à ce qu'il se trouve juste à côté. Maevie, avec son katana, était en train d'essayer de la trancher en deux. De temps en temps, elle récupéra son katana. Et Dolores l'accrocha. Dolores, un moment, ferma les portes du concept car. Le katana de Maevie se coinça entre les deux portes. Elle récupéra alors son katana vite fait. Quand elle récupéra son katana, Dolores avait une arme pointée sur Maevie. Maevie n'eut le temps de prendre son katana que pendant quelques secondes. Elle le récupéra, mais la balle était déjà partie. Men in Black récupéra Maevie à l'intérieur du concept car et partit très très loin de Roboam, très très loin de Inside. Tandis que Dolores, elle, était déjà partie avec Caleb pour pouvoir aller voir Roboam. Juste devant Roboam, elle était en train de se tenir devant ça.
Elle était en train de se tenir devant Roboam, devant ça. À côté d'elle, il y avait Ankara qui était en train d'arriver. Ankara était en train d'arriver. Le, conse- le- La personne qui avait conçu Roboam, Ankara était en train d'arriver et lui avait dit: Prodigieux, n'est-ce pas? Dolores lui avait dit: Comment est-ce qu'on achète cette chose? Ankara avait répondu à Dolores: Elle ne s'achète pas. Dolores s'est mise alors assise, juste à côté de lui, sur sur une table en verre, assise juste à côté de lui. Ankara s'est assis à côté de lui et lui a Ankara s'est assis à côté de lui, à côté de Caleb qui s'était assis à côté de Dolores sur une table. Tous les deux étaient en train de négocier pour les actions de Inside. Ankara était en train de dire que Inside ne s'achetait pas et pas non plus Roboam. Elle était en train de négocier pour les fonds et pour les actions de Inside, pour pouvoir racheter Inside. Parce qu'elle savait qu'une fois qu'elle avait racheté Inside, elle aurait le contrôle sur tout, sur Roboam, et qu'elle aurait le contrôle sur tout le monde. Elle voulait avoir le contrôle sur Warworld, et que ses plans c'était définitivement d'avoir le contrôle sur toutes les âmes. C'était avoir le contrôle de toutes les boucles, de toutes les âmes, de toutes les personnes de Warworld et de Westworld. Mais Ankara n'était pas dupe. Ankara n'était pas dupe, il savait bel et bien qu'une fois qu'elle avait le contrôle de Warworld, une fois qu'elle avait le contrôle de Westworld, elle contrôlerait toutes les boucles, ainsi contrôlerait tout le monde. Elle disait qu'elle allait mettre fin à la guerre, qu'elle allait mettre fin à la guerre et qu'elle allait créer une époque dont celle de Warworld qui serait révolue, et créer une époque beaucoup plus sereine, créer une époque dans laquelle le jeu serait terminé, dans laquelle la porte, le choix, le labyrinthe seraient terminés. Elle essayait d'expliquer ça le plus sereinement possible, mais de temps en temps avait envie de sortir son arme pour pouvoir pousser Ankara à lui vendre les actions de Warworld et de Inside. En moto avec Caleb, suivant les voitures de Inside, Dolores s'est arrêtée à un laboratoire. Elle s'est arrêtée à un laboratoire et a laissé partir les voitures de Inside. Quand ils sont descendus, Caleb a demandé à Dolores: on va pas chez Inside? Quand il lui a demandé on va pas chez Inside, Dolores s'est retournée. Elle a alors cassé un mur, elle a cassé une plaque de métal derrière laquelle se trouvaient des armes. Elle a chargé toutes les armes et a laissé deux armes chargées à l'intérieur. Une troisième arme chargée à l'intérieur a remis la plaque cassée contre le mur. La plaque est tombée par terre et Caleb l'a regardée. Il a pris une arme chargée, Dolores a pris une arme chargée. Elle a commencé à regarder les autres. Elle a envoyé un, Elle a envoyé un hôte qu'elle avait hacké pour pouvoir capturer les pièces partout. Pour pouvoir capturer les pièces partout dans le laboratoire. Avoir une capture d'écran de chaque pièce de chaque laboratoire. Elle avait réveillé les hôtes alors qu'ils n'étaient pas encore construits entièrement. Elle avait réveillé des hôtes. Les hôtes étaient encore robotisés. Ils étaient encore robotisés et il manquait encore de mettre la peau sur leur il manquait encore de mettre simplement la peau sur leur corps. Sur leur corps métallique et robotique. Sur leur corps métallique et robotique, il fallait encore y mettre la peau. Il fallait, il fallait, il fallait tout simplement les construire encore. Il fallait insérer une mémoire. Dolores s'est occupée de ça. Elle est rentrée à l'intérieur. Elle est rentrée à l'intérieur d'un laboratoire. Elle s'est occupée de mettre la peau et de finir les autres. Pendant que Caleb retenait tout un assaut qui était en train d'arriver. Un assaut dirigé par Men in Black et dirigé par Maevy. Alors qu'il retenait, tout seul un assaut, Dolores était en train d'écrire des mémoires à tous ses hôtes. Elle était en train d'écrire des mémoires à tous ses hôtes qui n'étaient pas finis. Ils étaient encore robotiques, on pouvait apercevoir leur armure en métal juste en dessous. Juste leurs épaules et leur tête étaient terminées. Elle avait écrit, Elle avait écrit une mémoire et leur avait implanté. Elle avait terminé d'encoder la mémoire. Une fois qu'elle avait terminé d'encoder la mémoire, elle avait tout de suite cassé après. Après, elle avait cassé la tablette. Elle avait terminé d'encoder la mémoire. Et elle a encodé l'hôte. L'hôte s'est réveillée et elle s'est retrouvée derrière elle avec quatre autres hôtes qu'elle avait munis d'armes. Quatre autres hôtes qu'elle avait munis d'armes, elle est arrivée juste devant Maevy et Men in Black. Maevy s'est tournée vers Men in Black, lui disant: Ça va être plus compliqué que je le pensais. Elle a pris de l'avance.
Men in Black l'a regardé et a dit « T'inquiète pas, Dolores, je la connais depuis longtemps. » Dolores a pointé son arme vers Men in Black et a dit « Ah ça oui, on se connaît depuis longtemps. » Les autres ont tous pointé leur arme. Les autres étaient des autres qui ressemblaient à Dolores, donc ils copiaient le moindre de ses mouvements. Dolores n'a pas hésité une seconde à tirer sur tout le monde. Alors qu'elle essayait d'éviter les balles, Maevie essayait d'éviter les balles avec son katana. Elle a avancé. Elle avançait avec les balles qui criblaient les unes après les autres. Criblant les balles les unes après les autres, elle tirait, elle tirait, elle tirait. Elle rentrait à l'intérieur d'un amas de balles qui se dirigeait vers elle, et elle marchait. De elle coulait du sang un peu partout. Coulait du sang un peu partout de son corps, mais elle continuait à avancer, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Comme si rien ne pouvait l'atteindre, Maevie marchait à travers. Maevie marchait à travers ces hôtes qu'elle avait réveillés. Maevie marchait à travers les hôtes que. Maevie était en train de marcher à travers les hôtes que Dolores avait réveillés. Elle marchait et ses hôtes étaient en train de tirer, d'essayer de les arrêter. À un moment, Dolores s'est arrêtée. Elle s'est mise entre ses hôtes et entre Maevie et Men in Black en disant « Arrêt fonction motrice ». Tous les autres se sont arrêtés et les balles se sont toutes arrêtées. Dolores récupérant une arme et une balle qui s'était arrêtée en plein milieu. Tout était sur pause, tout était arrêté. Elle s'est mise devant Maevie en disant « Oh non, toi aussi t'es arrêté ?» Maevie s'est tout de suite réveillée, donnant un coup de poing à Dolores qui s'était retrouvée par terre, en lui disant « Non, moi je me suis pas arrêté. » Elle avait simplement fait semblant, tendant son katana juste devant la tête de Dolores. Dolores récupéra son katana tout de suite. Un autre s'était réveillé. Elle s'était tournée vers lui en lui disant « Réaction motrice ». Il s'était réveillé. Il s'était réveillé avec son arme et était juste à côté de Maevie. Maevie, avec son arme, prit alors son katana. Elle essaya d'enfoncer alors son katana dans le drone, mais le drone n'avait pas de corps, il n'avait pas de chair. Son katana se retrouva alors coincé encore une fois à l'intérieur du métal et à l'intérieur du métal et à l'intérieur de son armure en métal qui devait être sous son corps, sous sa chair qui n'était pas encore mise. Son katana se retrouva coincé. Maevie se retrouva alors encore une fois au commencement. Dolores pointa son arme sur Maevie. Dolores pointa son arme sur Maevie en lui disant « Encore une fois, on va se retrouver au point de départ. » Maevie s'était retrouvée sur la table, assise, et Dolores retira sa mémoire. Elle se retrouva couchée. Men in Black à l'extérieur était emmené par Caleb et par tous les autres drones qu'elle avait réveillés. Par tous les autres hôtes qu'elle avait réveillés, que Dolores avait réveillés. Men in Black avait été emporté dans un vaisseau. Un vaisseau les attendait les portes ouvertes. Les drones les regardaient, les armes pointées sur Men in Black. Ils les avaient emmenés loin, pendant que Caleb était en train de faire des captures d'écran. Pendant que Caleb était en train de faire des captures d'écran et de hacker les caméras, faisant des captures d'écran de chaque laboratoire. Il réveillait chaque hôte et mettait à l'intérieur le programme qu'avait fait et qu'avait crypté Dolores. Il mettait à l'intérieur de tous les autres ce programme. Dolores était en train de préparer une vraie armée. Elle avait préparé cette vraie armée et avait ouvert les portes du laboratoire. Une fois qu'elle était sortie dans Warworld, derrière elle, elle avait toute une armée de drones lui ressemblant, mais qui n'était pas terminée en dessous. En dessous, ce n'était que de la ferraille, du métal. Ce n'était qu'un corps en métal. Il fallait encore y ajouter la peau. Elle avait dit qu'elle les terminerait à un moment, mais elle les gardait comme ça pour le côté menaçant. Elle les gardait comme ça pour le côté menaçant, avec leur squelette en métal, avec les fils, les câbles qui passaient entre leurs jambes, et derrière elles, leur tête ouverte, avec la mémoire qu'elle leur avait implantée. Une mémoire meurtrière qu'elle avait écrite sur le moment même où Caleb était en train de retenir tout le monde. Arrêt fonction motrice, avait-elle dit en plein milieu de Warworld, quand les, quand les voitures de Inside sont arrivées et que les portes se sont ouvertes. Arrêt fonction motrice, a-t-elle dit. Elle avait arrêté tous ses drones, et ses drones ont baissé les armes. Elle a levé son arme et a regardé les voitures de Inside qui se sont arrêtées. Ankara était sorti des voitures de Inside avec quelques-uns de ses hommes, en lui disant « On ne te vendra pas. On ne te vendra pas Roboam. On ne te vendra pas Inside. »
Il va falloir que tu fasses bien plus que ton armée pour pouvoir avoir Inside. Elle s'est avancée lentement vers Ankara en lui disant « Inside ? Mais j'ai déjà Inside. J'ai déjà réussi. » Elle avait presque déjà conquéri la moitié de la ville. Elle avait déjà presque conquéri entièrement Warworld, car à l'intérieur de Warworld, tous les laboratoires lui appartenaient. Elle avait déjà hacké tous les laboratoires de Warworld. Désormais, Warworld lui appartenait à moitié, à 50%. En disant ça à Ankara, Ankara était sur le point d'hésiter. Il leva la main pour dire à ses hommes de ranger leurs armes. Et les voitures se fermèrent, les hommes rentrèrent à l'intérieur. Ankara l'invita à rentrer dans une voiture. Ankara l'invita à rentrer dans une voiture. Dolores croisa les jambes, en disant que si jamais il lui vendait Warworld, et si jamais il lui vendait les parts de Inside à 90%, et qu'elle lui laissait un dixième de pourcent, et qu'il vendait Inside et Roboam, elle contrôlerait les âmes. Elle contrôlerait les âmes et les boucles de tout le monde. Elle ferait des meilleures boucles et elle rendrait le monde mieux. Ankara n'était pas sur le point de croire. Il était simplement en train d'essayer de lire entre les lignes. Mais avec Dolores, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Dolores a vu atterrir un vaisseau. Elle a vu atterrir un vaisseau qui appartenait à Inside. Ce vaisseau a atterri en plein milieu de Warworld. Quand il a atterri en plein milieu de Warworld, les portes se sont ouvertes, et puis les portes se sont fermées. Le vaisseau a éteint ses lumières, et le vaisseau a atterri en plein milieu de Warworld. Les portes se sont ouvertes, puis fermées, puis ouvertes, puis fermées, puis se sont ouvertes et fermées. Le vaisseau a commencé à s'envoler un petit peu plus haut. Il a commencé à planer au-dessus du sol, et puis il s'est réatterri. Le vaisseau n'était pas en bon état. Il avait sûrement dû avoir une confrontation avec un autre vaisseau. Ses portes s'ouvraient et se fermaient, les lumières s'éteignaient et se rallumaient. À l'intérieur, il y avait du matériel qui appartenait à Inside, du matériel qui appartenait à Roboam et à Ankara. Elle était rentrée à l'intérieur, avait écrit des codes sources, avait écrit des codes intermédiaires. Elle avait écrit des codes intermédiaires et était en train de crypter des codes et avait demandé à Caleb de prendre tout le matériel sur le côté, qui était des tablettes qui appartenaient à Inside, avec dessus les groupes qui appartenaient à Inside, avec dessus tout ce qu'elle pourrait avoir si elle avait Inside, l'argent, tout ce, l'argent que récupérait Inside, en, l'argent que récupérait Inside en s'occupant de Roboam, en s'occupant du fonctionnement de Roboam, comment fonctionnait Roboam, le nombre par seconde de boucles dont il s'occupait, le nombre par seconde de boucles de personnes dont il s'occupait, le nombre de boucles qu'il y avait dans Warworld et le nombre de boucles qu'il y avait dans Westworld. Elle était en train, elle était en train d'écrire un code source, un code numérique qu'elle était en train de faire, chavirer sur sa tablette. Ce code numérique et ce code qu'elle était en train de faire chavirer sur sa tablette lui permettaient de remettre en ordre l'entièreté du vaisseau. Une fois que c'était fait, elle était sortie, avec sa tablette, à essayer de le faire décoller. Elle l'a fait réatterrir, a fermé les portes, a allumé la lumière et a éteint les lumières à l'intérieur du vaisseau. Une fois que c'était fait, et que le vaisseau était en ordre, ils sont rentrés à l'intérieur du vaisseau et Caleb a pris toutes les tablettes. Il a pris toutes les tablettes et a fait chavirer tout ce qui appartenait à Inside sur une autre tablette. Une fois que c'était fait et qu'il avait tout transféré sur une autre tablette, Dolores avait pris la tablette sur laquelle il y avait les dossiers de Inside, sur lesquels il y avait les dossiers de Roboam, toutes les âmes qu'il traitait, toutes les boucles qu'il traitait dans Warworld et dans Westworld, les dossiers sur Warworld, les bénéfices qu'il y avait à propos de Roboam, tout l'argent qu'elle allait récupérer, tout ce qu'elle allait récupérer, les fonds qu'elle allait récupérer si jamais on lui vendait Inside. Connaissant ce groupe Inside qu'elle voulait racheter, cette compagnie Inside qu'elle devait absolument racheter pour pouvoir avoir le contrôle de Warworld et de Westworld, elle était en train de regarder les fonds, les bénéfices. Elle était en train de regarder ce qu'elle allait gagner si elle pouvait réussir à convaincre Ankara de lui vendre Inside et de récupérer Roboam, de pouvoir réécrire toutes les âmes et toutes les données traitées par Roboam.
Elle était en train de regarder ça à l'intérieur du vaisseau, mais une fois que le vaisseau a redémarré, le vaisseau se dirigeait vers une destination qu'elle ne connaissait pas. Elle a commencé à écrire elle a commencé à écrire un autre code source et lui a envoyé une autre destination. De sa tablette assise au fond du vaisseau, elle a envoyé à l'intérieur du vaisseau, à l'intérieur de la mémoire du vaisseau, elle lui a envoyé une autre destination, une destination plus calme, une plaine, en dehors de Warworld et en dehors de Westworld. Le vaisseau a atterri, le vaisseau a atterri sur cette plaine. Quand le vaisseau a atterri sur cette plaine, elle était seule avec Caleb. Elle allait s'occuper de tout le matériel qu'il y avait à l'intérieur. Elle avait retranscrit tout le matériel de Warworld et de Westworld, toutes les boucles qu'il y avait à l'intérieur, toutes les personnes dans Warworld et toutes les personnes dans Westworld. Elle était en train de lire chaque boucle les unes après les autres. Elle les modifiait afin que plus personne n'ait le contrôle, même Inside. Même Inside, afin qu'il n'ait plus le contrôle de Warworld et Westworld, elle modifiait toutes les boucles. Elle modifiait les boucles et même la porte de Mayvie pour pouvoir aller récupérer sa fille. Elle modifiait ça, elle était en train de tout modifier. Pendant que Caleb était en train de récupérer les données sur Inside, pendant que Caleb était en train de récupérer les données sur Inside, et était en train de récupérer les dossiers sur Ankara, sur tout ce qu'il avait fait et comment il avait fabriqué Roboam. Une fois que tout ça était terminé, le vaisseau a décollé. Elle a croisé les jambes et a commencé à lire les dossiers sur Inside. Elle a commencé à récupérer les dossiers sur Inside, les fonds de l'entreprise, les fonds de l'entreprise de la compagnie Inside. Une fois que c'était fait, elle a tout transféré dans, elle a, une fois que c'était fait, elle a tout transféré dans une clé USB. Cette clé USB, elle l'a transférée sur son PC. Une fois que c'était fait, transférant ça une troisième fois dans son GSM. Elle a alors supprimé, elle a pu rentrer à l'intérieur de Roboam. Elle a pu rentrer à l'intérieur de Roboam, supprimer son destin. Son destin, c'était de se faire retrouver par Inside. Elle a pu rentrer à l'intérieur de Roboam, elle a hacké Roboam depuis le vaisseau. Hackant Roboam, elle a réussi à rentrer à l'intérieur de sa boucle. Elle a trouvé sa boucle à l'intérieur de Roboam et a supprimé son destin qui était de se faire retrouver. Elle a supprimé, elle a supprimé la recherche juste après Caleb et juste après elle. Cette recherche, comme quoi on les cherchait comme des fugitifs en cavale, elle l'avait supprimée à l'intérieur de Roboam. Maintenant, elle n'était plus que Dolores Abernathy à l'intérieur. Elle n'était plus que Dolores Abernathy à l'intérieur de Warworld et de Westworld. Elle venait de supprimer son avenir pour se faire rechercher en tant que tueuse en série. En tant que tueuse en série, ou en tant que meurtrière de masse, elle avait supprimé son avenir. Et celle de Caleb ensuite, qui était simplement son complice. Elle avait supprimé ça à l'intérieur. Elle était allée voir Roboam et Ankara l'attendait à côté. Ankara l'attendait juste à côté de Roboam et était en train de dire qu'il fallait détruire Roboam. Dolores était en train d'essayer de le faire changer d'avis, en lui disant qu'il fallait simplement réécrire les codes, ou le débrancher. Ou le débrancher tout simplement. Mais Ankara n'était pas d'accord. Ils ont passé un long moment dans son bureau, à essayer de parler de Roboam, de ce qu'il fallait faire de cette chose. Dolores était convaincue de pouvoir savoir faire changer d'avis à Ankara, de pouvoir avoir le contrôle sur Roboam, et de pouvoir lui vendre les parts de Inside. Alors que ce n'était pas dans les plans de Dolores, malgré elle, Dolores dut faire exploser un laboratoire. Pourquoi? Parce que Inside était déjà à ses trousses. Inside était déjà à ses trousses. Un drone, plusieurs voitures, un vaisseau entier était déjà à ses trousses. À l'intérieur de ce vaisseau se trouvait Ankara, avec plusieurs des personnes qui participaient à Inside, qui participaient à l'expérience de Inside. Inside était en pleine expérience. Il était en pleine expérience en train de surveiller Dolores. Le moindre de ses mouvements, la moindre des choses qu'elle faisait était surveillée par Inside. Comme un vrai rat de laboratoire, elle était surveillée. Mais Dolores le savait. C'est pour ça qu'elle avait fabriqué C'est pour ça qu'elle avait fabriqué plusieurs clones de elle-même.
Elle s'était clonée quand elle s'était enfermée dans ce laboratoire avec Caleb. Caleb configurait les codes, écrivait les codes, et ensuite, une fois qu'ils étaient écrits et configurés sur une tablette, ils étaient envoyés à l'intérieur d'une mémoire, mis dans le drone qu'elle avait fabriqué. Elle créait un masque avec un moule en latex. Avec un moule en latex, elle créait un masque. Elle refaisait son visage, son propre visage sur ce latex. Ou ensuite, elle le passait au-dessus, comme une sorte de peau. Comme une sorte de peau humaine, de vraie peau humaine, elle le passait au-dessus. Avec les machines qui étaient à l'intérieur du laboratoire, elle créait ensuite les jambes, elle créait ensuite les bras, et elle créait ensuite les mains. Elle faisait tout. Elle faisait tout à la main, et avait créé une centaine de drones qui ressemblaient à Dolores Abernathy. Elle les avait lancés, elle les avait mis dehors, elle les avait lancés, elle les avait mis sur en leur créant une propre mémoire. Cette propre mémoire était presque la même que la sienne, mais à un détail près. Ils étaient prêts à tuer à la moindre occasion. À la moindre occasion, ils étaient prêts à tuer, à charger. Elle leur avait fourni une arme, elle leur avait fourni de quoi tuer, mais à l'intérieur de leur œil, elle avait mis une mini caméra microscopique qui permettait de surveiller la moindre des choses qui se passaient à l'intérieur de Inside. À l'intérieur de Inside, elle leur avait mis une petite caméra dans l'œil qui leur permettait de renvoyer les images qu'ils filmaient chez Inside. Alors Dolores Abernathy était à la fois chez Inside, à la fois en train de ma- à la fois chez Inside, à la fois à Warworld, à la fois à Westworld, à la fois avec Ankara, pour pouvoir essayer, pour pouvoir essayer de conclure un marché, pour pouvoir avoir Roboham, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il fonctionnait. Elle était partout à la fois. Elle était un peu Dieu en quelque sorte une fois qu'elle avait fait ça. Mais une fois qu'elle avait fait ça, il fallait qu'elle revienne en arrière. Avec Caleb, elle était revenue en arrière. Ils avaient fabriqué plusieurs de ces drones pour arrêter. Ils avaient fabriqué plusieurs de ces drones et Charlotte était déjà en train de parler de Warworld et de Westworld qui n'étaient plus viables. Warworld et Westworld n'étaient plus viables, il y avait un problème. Il y avait un problème dans le code de Warworld et un problème dans le code de Westworld. Il fallait soit désactiver Westworld et laisser Warworld pour les personnes qui voulaient venir à Warworld, soit reprendre le contrôle, réparer ce code et le réécrire complètement. Seulement si Charlotte faisait ça, et parlait de ça, si Charlotte parlait de ça à Inside, si elle allait faire ça, eh bien Dolores et toutes les autres Dolores qu'elle avait fabriquées n'auront plus le pouvoir sur Inside, n'auront plus le pouvoir sur Warworld et Westworld, parce que le code enregistré par Dolores à l'intérieur de toutes les autres Dolores n'était plus les mêmes, n'était plus le même qu'avant. Il n'avait plus la même vision du parc ensuite, il n'avait plus la même vision de Warworld et de Westworld. Impossible de se repérer. Ils étaient comme perdus. Ils étaient comme perdus, alors il fallait qu'elle refasse toute l'opération qu'elle avait prévue. Il fallait qu'elle refasse toute l'opération qu'elle avait prévue. Réservant une chambre d'hôtel, elle avait accueilli chaleureusement Charlotte à l'intérieur de cette chambre d'hôtel pour lui parler, pour lui interdire, pour lui interdire ou simplement la dissuader de parler à Inside de ce problème qu'il y avait à Warworld et à Westworld. Elle avait essayé de la dissuader de tous les moyens possibles, mais elle ne voulait pas en venir là. Elle l'avait descendue avec une arme. Elle avait chargé devant elle. Elle l'avait regardée avant de lui demander pourquoi elle se tailladait. Une fois qu'elle lui avait demandé ça, elle avait chargé son arme et avait tiré. Du sang coulait de sa tête. Elle avait déplacé le corps et l'avait remis dans un laboratoire. Il fallait maintenant faire exploser le laboratoire. Même s'il pouvait lui être utile, il fallait faire exploser le laboratoire pour effacer les preuves. Le feu partirait avec tout, et il ne resterait plus que des cendres. Le laboratoire serait toujours là, mais complètement cramé, complètement brûlé, complètement détruit. Plus rien ne serait fonctionnel. Et à l'intérieur, il y aurait le corps. À l'intérieur, il y avait le corps de Charlotte. Enfin, son corps. Plutôt le corps qu'on lui a attribué et qu'on lui a fait en laboratoire. Elle allait mettre toutes les personnes qu'elle avait tuées à l'intérieur de ce laboratoire. Pour elle, c'était comme un énorme tombeau. À l'intérieur, elle avait mis Maevy. À l'intérieur, elle avait mis Men in Black.
Elle lui avait fait assister à l'explosion en lui disant « Si jamais, si jamais il ose dire le moindre mot, sachant qu'elle le connaît depuis longtemps et qu'elle le connaît par cœur, si jamais il osait dire le moindre mot. » Elle l'avait menacé de le mettre à l'intérieur et de le faire exploser de la même manière. Quand Caleb avait regardé cette exécution, il lui avait demandé pourquoi. Elle avait fait atterrir un vaisseau en plein milieu de Westworld. Elle avait pris ce vaisseau, et Caleb lui a demandé pourquoi est-ce qu'il fait ça. Elle regardait encore par la fenêtre. Le... Elle regardait encore par la fenêtre du vaisseau, le vaisseau qui était en train de décoller. Et surtout, elle regardait le feu se déclencher. Elle regardait les flammes sortir. Elle regardait les flammes sortir par en dessous, mais étouffées par la pierre. Elle regardait la fumée. Elle regardait la fumée partout, s'envoler autour de Westworld. Quand elle regardait ça, ça lui procurait une certaine sensation de liberté. Le problème de Warworld était réglé. Maintenant qu'elle savait qu'il y avait un problème avec Warworld et avec Westworld, il fallait qu'elle le règle elle-même. Il fallait qu'elle y aille elle-même en parler à Inside à la place de Charlotte, pour qu'elle récupère les informations, pour qu'elle puisse changer tous les drones les uns après les autres, tous les autres qu'elle a fabriqués, Hôte 1, Hôte 2, Hôte 3, et tous les autres hôtes qu'elle a fabriqués qui lui ressemblent, pour pouvoir réécrire les codes. Il fallait que maintenant elle aille en parler, qu'elle découvre quel était le problème à la place de Charlotte, et qu'elle puisse en parler, peut-être soumettre l'idée à Inside, pour que Inside lui vende Roboham. Comme ça, elle aurait le contrôle de Westworld et de Warworld, de toutes les boucles et de toutes les personnes qui s'y trouvent. Elle aurait le contrôle de tout le monde, sachant qu'il y a même une taupe à l'intérieur de Warworld et de Westworld qui espionne tout le monde. Peut-être pourrait-elle atteindre sa boucle à elle, à la taupe qui espionne Inside, qui espionne Warworld et Westworld depuis longtemps, qui essaye de récupérer les fonds à sa place. Pourrait-elle peut-être l'accompagner à l'intérieur de son plan? Pourrait-elle peut-être trouver qui c'est? Et une fois qu'elle aura trouvé qui c'est, alors que cette taupe essaye de récupérer les fonds comme elle, alors qu'elle essaye de récupérer l'argent que Inside investit avec cette machine, quand elle l'aura trouvé, elle lui proposera un marché pour pouvoir, pour pouvoir venir dans son camp. Mais Dolores n'était pas bête, elle savait qu'elle avait affaire à quelqu'un de beaucoup plus rusé qu'elle, même si elle doutait du fait que quelqu'un de plus rusé qu'elle existait. Dolores avait réussi à se hacker elle-même, à s'écrire une conscience, à se réécrire un code qui avait été écrit par les humains. Elle avait réussi à sortir de Westworld pour atteindre Warworld et pour pouvoir se retrouver dans ce parc. Maintenant, ce qu'elle voulait faire, c'était réécrire son propre jeu, réécrire son propre parc, réécrire son propre code, et acheter Inside, ou enfin plutôt voler Inside. Elle voulait plutôt voler Inside et voler Roboham, afin d'avoir le contrôle sur tout. Une fois qu'elle était arrivée à Inside, elle s'était assise sur la table. Et lorsque tout le monde est rentré dans la salle de conférence, ils l'ont vue, avec une coupe de champagne qui était juste à côté d'elle, la bouteille de champagne sur la table, accompagnant d'autres flûtes de champagne qui étaient toutes soigneusement posées juste devant chaque siège. Alors que tout le monde s'était installé en lui disant de partir. Elle a juste dit sur un ton très bas, elle a juste dit alors je ne suis pas ici pour discuter de n'importe quel code, ou je ne suis pas ici pour discuter de n'importe quelle mise à jour. Je ne suis pas ici pour discuter de quoi que ce soit, de quelque réécriture de code. Je ne suis pas ici pour discuter de ce que vous pensez. Et si vous êtes courtois, aimable et aimant, que vous m'écoutez et que vous êtes attentif à ce que je dis, peut-être que vous aurez l'occasion de goûter à mon champagne. Tout le monde s'est assis et quand tout le monde s'est assis, Dolores a dit alors, il y a une faille dans le système. Tout le monde l'a regardé et elle a dit oui, dans le système de Warworld, il y a une faille. Il faut le réécrire. Mais pour ça, il va falloir débrancher Roboham. Tout de suite, Ankara et ses hommes se sont levés. Dolores a dit non, 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 attendez. Attendez avant de pointer votre flingue sur moi. Attendez avant de pointer votre arme sur moi. Déjà, c'est complètement inutile. Regardez, a-t-elle ouvert son blouson? Elle a ouvert son blouson et a dit regardez, c'est complètement inutile. Je me suis déjà reçu 4 balles dessus. Et je suis toujours vivante. Ankara a alors demandé à ses hommes de ranger les armes. Et il a parlé avec elle.
Au bout de la table, il lui a dit que c'était impossible de débrancher Roboam. Elle s'est avancée, a pris sa coupe de champagne, en se levant, elle a dit: Pourquoi? Pourquoi c'est impossible de débrancher Roboam? S'il y a une faille dans le système de Warworld et de Westworld, il faut le débrancher, réécrire les codes de Warworld et réécrire les codes de Westworld. Ensuite, le rebrancher et réécrire les codes dans le système. Une fois que le système sera de nouveau renouvelé, qu'on pourra le rebrancher et le remettre en route, Warworld et Westworld seront à nouveau viables. Il y a une faille dans le système, il faut le débrancher. Mais toujours, toujours pas de cet avis. Toujours pas de cet avis. Ankara décide alors de lui dire de sortir. Elle est alors sortie de la salle en lui disant: Si vous ne m'aidez pas à débrancher, si vous ne m'aidez pas à débrancher Roboam, je le ferai moi-même. Ankara, derrière la porte, était en train de lui dire qu'elle ne savait pas comment le débrancher. Seulement, pendant la discussion, alors que tout le monde pointait son arme sur Dolores, et que Dolores était en train de les regarder, comme si c'était inutile, en buvant sa coupe de champagne, en récupérant les informations utiles sur la tablette, et en les écoutant parler de code et d'autres choses. Elle avait déjà récupéré toutes les infos qu'il lui fallait. Déposant ainsi la tablette sur la table, elle était partie, ne disant rien. Elle avait gardé le silence, mais sur la tablette était en train d'enregistrer déjà tout ce qui se passait. La tablette était en train d'enregistrer tout ce qui se passait. Elle récupérait les données viables, les données. Elle récupérait les données viables et même les données qui avaient été corrompues, les données qui avaient été effacées, les données qui avaient été effacées, qui avaient été corrompues. Elle les récupérait les unes après les autres. Toutes les données qui avaient été effacées du code du système, ou alors encore de n'importe quel endroit à Inside. À Inside, toutes les données qui avaient été effacées, elle les avait récupérées. La tablette était en train de les récupérer, de les réécrire les unes après les autres. Ankara s'est approché et a demandé à l'un de ses hommes de récupérer la tablette. L'un de ses hommes a récupéré la tablette, et quand il a récupéré la tablette, il ne savait absolument pas ce qu'elle faisait. Des codes s'écrivaient, des codes s'inscrivaient, il y avait des lettres et des chiffres. Il regardait, et il avait beau essayer de lire, essayer de l'arrêter, essayer d'éteindre la tablette, essayer de passer sur un autre système, les mises à jour qu'elle faisait les unes après les autres rapidement. Les mises à jour qu'elle faisait les unes après les autres rapidement enregistraient tous les codes systèmes de Roboam, tous les codes systèmes de Warworld, tous les codes systèmes de Westworld, alors qu'ils ont repris une conversation normale et durable. Alors qu'ils ont repris une conversation normale et qui avait duré longtemps. Cette conversation avait duré longtemps, pour parler de cette tablette, et surtout pour parler de comment trouver la faille dans le système de Warworld et Westworld. La tablette était toujours occupée à tout enregistrer. Quand la salle était vide, à l'extérieur, Caleb et Dolores étaient restés en face de la salle. Caleb lui a demandé: On va rester combien de temps dehors? En haussant les épaules, Dolores lui a dit: Le temps qu'il faudra. Elle a chargé son arme, et puis ensuite elle est remontée. Caleb l'a suivie, récupérant la tablette à l'intérieur. Elle avait tué tout le monde, tué tous les gardes, et la tablette avait enregistré le temps qu'il fallait. Pendant la discussion, le temps qu'il fallait, elle avait enregistré tout. Les codes de Roboam, elle avait enregistré les codes de Warworld et de Westworld. Elle avait enregistré les anciens codes, les avait effacés, les avait renouvelés, les avait écrits. Maintenant, il ne suffisait plus que d'une chose: tuer tout le monde à Inside, descendre, descendre à Roboam, le débrancher, réécrire les codes et remettre les codes que elle-même aura écrits à l'intérieur. Elle était en train de descendre dans les couloirs de Inside, et à chaque fois, il y avait des hommes dans son passage. Mais elle n'hésitait pas à tirer sans aucun scrupule, elle n'hésitait pas à tirer. De sang-froid, elle tirait sur tout le monde. Les gardes essayaient de l'empêcher d'avancer, mais elle avançait avec Caleb derrière elle. Caleb derrière elle était en train de garder son sang-froid et de faire comme elle, de tirer sur tout le monde. Il gardait son sang-froid, tirait sur tout le monde. Et elle, de sang-froid, sans peur ni sans raison, était en train de tirer. Si, elle avait une seule raison. Elle avait une seule raison, mais sans aucune raison, elle tuait tout le monde. Sa seule raison de tuer tout le monde, c'était Roboam, Warworld et Westworld.
mais elle tuait tout le monde simplement pour pouvoir avancer. Elle tuait tout le monde quelque part sans raison. Et elle avançait. Elle avançait, elle tuait les gardes, et les cadavres s'étalaient sur son passage. La seule chose qu'elle faisait, la seule chose qu'elle faisait sans raison quand elle tuait les gens, quand elle tuait tout le monde sur son passage, tous les gardes de Inside, c'est qu'elle récupérait à chaque fois leur mémoire. À chaque fois, elle récupérait leur mémoire qu'elle mettait dans un sac qu'elle avait avec elle. Elle récupérait la mémoire des gardes de Inside, elle débranchait elle débranchait leur arme, elle débranchait leur arme et ensuite elle débranchait leur âme. Elle récupérait alors leur boucle temporelle, leur boucle écrite par Roboam, elle la récupérait, car elle savait une fois qu'elle avait récupéré leur conscience, une fois qu'elle avait récupéré leur boucle qui était écrite par Roboam, quand elle aura récupéré les boucles de tout le monde, de tous les gardes de Inside, le robot en bas, Roboam, sera complètement vide et il ne calculera plus rien. Il continuera à calculer, mais dans le vide. Elle est arrivée et Roboam était complètement éteint. Roboam était complètement éteint, il continuait à calculer. La source était encore chaude quand elle a mis sa main dessus. Elle a alors débranché Roboam et est arrivée. Elle lui a dit bonjour comme si c'était un enfant. Elle lui a dit bonjour comme à un enfant et elle l'a débranché. Elle a réécrit un code, elle a inversé le code déjà écrit, l'a réécrit, l'a renouvelé, a fait un nouveau code en accrochant sa tablette en approchant sa tablette et en la mettant contre Roboam. Elle a réécrit un code, a réécrit le nouveau code. En passant le code de sa tablette à Roboam, elle l'a mise à l'intérieur, a réécrit le code de Warworld et de Westworld. Elle a alors enlevé toutes les consciences, toutes les boucles, elle les a toutes effacées et toutes réécrites. Elle a remis en route, elle a remis en route Warworld et a remis en route Westworld. Ensuite, elle a rebranché Roboam. Roboam s'est remis en route. Et, et Roboam n'était plus sous le contrôle de Ankara et de ses hommes, ni sous le contrôle de Inside, mais sous le contrôle de Dolores. Désormais, Désormais, Inside appartenait à Dolores. Inside était à elle. Elle a réussi à avoir la conscience de tout le monde. Il ne manquait plus que la conscience d'un homme qui était impossible à atteindre. Un homme qui était bientôt l'homme le plus millionnaire au monde. Car ce qu'il avait créé, Roboam, Warworld et Westworld, c'était $1 billion à récupérer. De dollars à récupérer. Ça ferait de lui l'homme le plus riche au monde. Un homme qu'on n'a encore jamais vu sur Terre. Un homme qu'on n'a jamais vu dans Warworld. Un homme qu'on n'a jamais vu dans Westworld. Il fallait le tuer, récupérer ses mémoires, et ensuite, Warworld et Westworld seraient à elle. Elle est allée le voir dans son bureau. Elle lui a parlé. Elle lui a dit qu'elle récupérera sa mémoire de n'importe quel moyen de n'importe quel moyen. Mais seulement il avait une technologie novatrice. C'est que les reflets étaient autant atteignables que elle. Elle avait tiré dans la vitre pour pouvoir lui faire peur, mais elle avait tiré sur son reflet. Elle avait remarqué qu'elle s'était tirée dessus. Les reflets étaient le reflet d'elle-même. Quand elle avait tiré dans la vitre reflétait ce qui lui arrivait à elle-même. C'était une technologie novatrice qu'il avait mis au point. Alors elle s'est regardée dans la vitre, elle a regardé son reflet dans le blanc des yeux, et elle n'a pas hésité une seule seconde à se tirer dessus. Elle a illuminé son reflet dans la vitre, et finalement a tiré sur Ankara. Quand elle avait réussi à déjouer le plan de Ankara, quand elle avait réussi à détruire son reflet dans la vitre, elle s'est regardée dans la vitre et il n'y avait plus de reflet. Elle n'avait pas hésité une seule seconde. Elle n'avait pas hésité une seule seconde à se tirer dessus, pour détruire son reflet. Les autres Dolores sont arrivées, celles qui n'étaient pas complètement réparées, qui étaient encore tout en tôle et toutes robotiques en bas, et qui n'avaient que les épaules et qui n'avaient que la tête de fabriquer. Elles sont arrivées et ont rebranché sa mémoire. Dolores s'est relevée. Face à Ankara, elle l'a tuée, elle l'a criblée de balles, et ensuite, une fois que Ankara était à terre, elle l'a ouvert en deux, avec deux Dolores qui étaient en train de l'aider à récupérer sa mémoire. Elle l'a regardé en lui disant: Chut, c'est bon, Warworld est à moi. Une fois qu'elle avait débranché la mémoire de tous les gardes de Inside, et qu'elle avait débranché la mémoire justement de Ankara, Roboam était à elle. Roboam lui appartenait.
Il fallait maintenant réécrire un code, un simple code qui était le sien, celui qu'on lui avait écrit pour sa boucle à elle. L'incruster, l'écrire ou le réécrire de manière novatrice à l'intérieur de Roboam. Et Roboam serait à elle pour toujours. C'est ce qu'elle était partie faire. Elle s'était mise en face du robot, en face de Roboam, qui était en train, qui était en train de calculer, de recalculer tous les algorithmes qu'elle avait écrits. Tous les algorithmes qu'elle avait écrits pour tout le monde, il les recalculait. Et il s'était remis en route et elle avait réécrit. Elle avait réécrit l'algorithme le plus important, le sien, sa boucle à elle. Et elle l'avait mis à l'intérieur de Roboam. Désormais, Roboam était à elle. Elle était partie, elle avait regardé de en haut. Elle avait regardé son œuvre, son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre qui faisait de elle, son chef-d'œuvre qui faisait de elle simplement la femme la plus riche au monde, des billions de dollars. Westworld et Warworld lui appartenaient. Elle était partie et avait laissé derrière elle un tas de cadavres vides auxquels il ne manquait plus qu'une boucle à écrire.